de la maison pour s'aventurer et se distraire. Maman, l'éducation est une nécessité et un devoir absolu à toute époque. Pour tout enfant, lorsqu'il maîtrise la parole, il me semble que Abéina a longuement dépassé ses stades. Il convient effectivement de lui donner la chance pour qu'elle aille à l'école. Permettez-moi de vous éclairer les choses pour que tout rentre dans l'ordre. En effet, maman a réagi comme toutes ses semblables l'auraient fait, sans tenir compte des fâcheuses conséquences entraînées par l'absence de l'éducation. Néanmoins, regardons autour de nous à nos jours. Il y a d'un côté des gens qui vivent dans la misère absolue, en pleine difficulté sociale. D'autres, par contre, mènent une vie réussie et agréable dans les villas luxueuses, éclairées nuit et jour en circulant à bord des voitures 4x4. Voilà les avantages offerts en temps moderne par les apprentissages, l'éducation et l'instruction. Enfin, si tout se passe bien, Abéina pourra un jour transformer la vie de notre modeste famille et qu'on aura, Inch'Allah, l'occasion de rouler sur l'or. Nous allons beaucoup discuter là-dessus. Ma décision reste inchangée. Abéina, ma bien-aimée qui manie profondément le cœur, doit vivre, qu'on le veut ou non, à mes côtés et sans séparation, jusqu'à mon dernier souffle. Écoute-moi bien, ma chérie. Comme il est dit chez nous, pour moi, Abéina, qui est dotée d'une intelligence exceptionnelle, ne doit guère figurer éternellement parmi les ignorants, les analphabètes et les illettrés. Rien que pour te faire plaisir. Je déclare en dernier lieu qu'il faut ouvrir la voie scolaire à la petite pour que l'avenir s'annonce meilleur. Je me trouve dans l'obligation de me plier à vos exigences malgré tout, pour que ma fille cesse de pleurer sous mes yeux. En tout état de cause, j'accepte sincèrement votre décision unanime. Abéina doit dès aujourd'hui prendre le chemin de l'école. Nous sommes les jeunes filles pleines de rêves et d'espoir, prêtes à apprendre et à grandir. L'éducation est notre droit et notre force, la clé qui nous permet d'ouvrir les portes d'un avenir meilleur. Pourquoi nous écarter de ce chemin? Pourquoi nous priver de la chance de changer le monde? Chaque fille mérite d'avoir accès à l'école, car c'est là que réside le pouvoir de s'élever, de se faire entendre et de bâtir un avenir plus juste. Quand une fille va à l'école, c'est toute une société qui progresse. Élevons les filles et nous élèverons le monde. Et nous élèverons le monde. Je commence. Il était une fois un petit garçon nommé Tom qui vivait dans un village entouré de grandes forêts mystérieuses. Un jour, en jouant près de la forêt, Tom trouva un clé en or caché sous un vieux chien. Curieuse, il décida de l'emporter et de chercher ce qu'elle pouvait ouvrir. Après avoir marché longtemps, il découvrit une porte en pierre cachée derrière des buissons. Tremblant d'excitation, il inséra la clé dans la serrure et la porte s'ouvrit toute seule avec un grand bruit. Derrière la porte, il y avait un long tunnel sombre qui menait à un monde magique, rempli de créatures étonnantes et de châteaux flottants de lucerne. Tom ne croyait pas ses yeux. Soudain, une petite fille apparut devant lui et lui dit « Bienvenue, Tom, tu es le seul à pouvoir sauver notre royaume de la terrible sorcière et des hommes. » La fée lui expliqua que les sorciers avaient volé la pierre magique du royaume et que sans elle tout allait disparaître. Tom devait retrouver la pierre avant le coucher du soleil. Tom accepta la mission et s'enfuit en route. Sur son chemin, il rencontra un gentil dragon qui lui donna une écharpe magique pour le protéger des pièges du sorcier. Grâce à son courage et à l'aide du dragon, Tom réussit à entrer dans le château du sorcier. Il trouva la pierre magique dans une grande salle remplie de miroirs enchantés. Mais au moment où il allait la prendre, le sorcier apparut, cria « Tu ne partiras jamais d'ici avec ma pierre ?» Tom se rappela de son écharpe magique. Il la lança sur le sorcier et celui-ci fut aussitôt figé comme une statue. Vite, Tom prit la pierre magique et courut hors du château. Dès qu'il est sorti, la porte s'est refermée derrière lui et emprisonne la sorcière pour toujours. Et voilà, c'était notre histoire. Vous avez aimé? Oui! C'est un manque de respect, une erreur grave, un poison qui abîme l'école et l'élève. Car l'école, c'est aller de savoir, pas un champ de bataille. On ne défend pas un enfant en attaquant son
son professeur en ne répare pas une erreur, en criant plus fort que l'autre. L'agressivité ne résout rien, elle casse la confiance, elle divise, elle tue en fait le prix d'élèves. Alors non, je ne suis pas pour cette violence banalisée. Je suis contre cette colère qui déshonore, contre cette habitude de transformer chaque problème en conflit. Parce que l'école mérite mieux, les enseignants méritent le respect. Et nous méritons la paix. Pourquoi l'école ne dure-t-elle pas toute l'année? Aujourd'hui, je suis un peu triste parce que l'école touche bientôt à sa fin et c'est un moment que je n'aime pas vraiment. J'aime l'école. À l'école, nous réfléchissons, nous résolvons des problèmes, nous apprenons. Chaque jour, j'ai l'impression de grandir un peu plus. Mais pourquoi, après quelques mois, devons-nous nous arrêter? Pourquoi ne pouvons-nous pas apprendre toute l'année? Je m'appelle Mouad Mohamed Nabou. Aujourd'hui, je ressens une immense fierté car je sais que je suis bien éduquée. Mes parents m'ont toujours appris à travailler et à viser le chômage. À la maison, je me sens aimée, soutenue et ça me donne la force d'aller de l'avant. Grâce à l'éducation que mes parents m'ont donnée, je me sens capable d'affronter n'importe quel défi. Je suis une fille et j'ai de la valeur. Je suis une fille et je suis fière de l'être. J'ai un cœur qui aime, une tête qui pense et des rêves très grands. Je ne suis pas moins qu'un garçon. Je suis différente, mais je suis aussi forte, aussi brillante. Je peux apprendre, je peux décider, je peux réussir si on me laisse essayer. Je veux qu'on m'écoute, qu'on me respecte et qu'on croit en moi. Car moi aussi, je peux changer les mondes avec un livre, avec un sourire ou avec mon courage. Tajora, fierté de mon cœur, Tajora, ma ville natale, je te lève avec fierté, car tu es belle, riche et pleine de promesses. On t'appelle la ville blanche et ce nom te va si bien. Nous avons notre grande cité Gadélé et l'hôtel Gadélé qui accueille avec chaleur ceux qui viennent vers nous. Pour rejoindre Djibouti, nous avons deux bateaux qui portent nos espoirs. L'une s'appelle Mohamed Bouhan, l'autre Mohamed Gadélé, comme des ailes qui relient notre ville au reste du pays. Tajora, tu es forte, grâce à tes fils et filles. Chez nous, il y a de grands patrons de pâtissières d'avenir. Et parmi eux, les noms résonnent avec respect. Ibrahim Boubeker et Mohamed Gadélé, des hommes engagés, toujours prêts à servir leur vie avec cœur. Moi aussi, comme Ibrahim Traoré, l'ai fait pour son pays. Je rêve de rendre Tajora encore plus belle, de la faire grandir, de la voir briller encore plus fort. Car cette ville, c'est notre héritage et notre avenir. On compte que les enfants jouent le conte, s'approprient des contes, aiment le conte. Et après qu'il aurait joué, maintenant on a observé 3 contes. Après qu'il aurait s'approprié de 3 contes, les enfants, on aurait suscité au niveau des élèves, suscité, aimer le conte, aimer raconter et chercher mettre les élèves à la quête de contes. Ce conte, qui serait joué par les élèves, serait dans la bibliothèque. Les enfants, ce projet devait faire le chemin à la bibliothèque. Faire de ces élèves le lecteur. Une fois que les enfants auront s'approprié de contes, on aurait développé le projet de développement écrit. L'enfant parle, l'enfant écrit. Maintenant, dans ce conte, on a vu déjà, les enfants, tout d'abord, ils ont joué 2 contes, et après, ils l'ont raconté. 3e conte a été raconté. Ça peut contribuer, effectivement, à la production écrite. Moi, je dirais bravo à l'enseignant. Bravo et les élèves. Alors, qu'ils l'ont joué naturellement aussi. Ça veut dire que l'amour s'est installé. Ces élèves, il faudra juste les mettre maintenant, le conte qu'ils ont joué, il faut les mettre à la bibliothèque. Tout d'abord, ils vont relire ce qu'ils auraient joué, et après, leur montrer qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres. Ce projet. Cette année, nous devons célébrer ce projet. Dommage que mes conseils pédagogiques ont été pris par une évaluation. Djibouti a participé à une évaluation de renommée internationale. Parce que nos écoles ont évolué. Le président de la République
a voulu faire participer le pays, mettre le pays en compétition avec d'autres pays, 26 pays du monde, pour nous situer sur le repère mondial. Où est le niveau de Djibouti? Alors, mes conseillers ont été pris pour 3 semaines. Alors, ces conseillers devaient évaluer ce projet et donner des mérites aux enseignants. Ce n'était pas le cas. Nous avons basculé ce projet des mérites des enseignants pour l'année prochaine. Moi, je dirais bravo. On en parlera plus à la reprise. Bravo, Ibrahim. Ça, c'est pas un discours, c'est une réaction. Parce qu'on est au CDC maintenant, on n'est pas dans l'école. Quand on va revenir à l'école, on en parlera davantage. Et encore, moi, je dirais à toutes ces autorités qui ont honoré. Ça veut dire que ce produit, l'invitation d'Ibrahim, un enseignant motivé, un enseignant engagé, et un enseignant aussi qui est modèle par ce qu'il a produit aujourd'hui. Voilà le résultat est là. C'est pas cloné, c'est pas une présomption, c'est pas usurpé, c'est une réalité. Je vais donner la parole au vice-président du conseil régional, mais aujourd'hui je ne vais pas l'appeler comme ça, parce que il était ancien enseignant, et c'est au niveau de l'éducation, donc applaudissez plus fort, parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment... Applaudissez plus fort. C'est toujours un plaisir de nous retrouver avec Ibrahim. Ibrahim, chaque année, nous émerveille avec ses élèves, avec cette petite perle. Comme vous l'avez vu, c'est un réel plaisir d'assister à la présence de ces enfants. Ces enfants sont un enchantement. Chaque parent aimerait voir son enfant être dans la classe de M. Ibrahim. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est l'expression de l'élève. Alors, dans ces sketchs qu'ils nous ont joués, vous avez sans doute remarqué qu'il y avait de la poésie, de la fantasmagorie, de l'éloquence, mais aussi des messages. Et c'est ça qui est important. À travers ces sketchs que les enfants ont joués, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que derrière, il y a un enseignant qui a vraiment travaillé pour préparer ses élèves à d'abord être sur la scène et se produire devant beaucoup de gens. Pour nous qui sommes adultes, ce n'est pas facile. Je félicite donc M. Ibrahim et je lui souhaite beaucoup de continuation dans le métier parce qu'Ibrahim, on l'a vu, ce n'est pas quelqu'un qui est venu à ce métier parce qu'il y a une source de gains. Ça, c'est mon opinion, mais c'est parce qu'il aime ce métier. À travers ce qu'il fait, cela se voit que ce métier pour lui est une passion. Et c'est tout à son honneur parce que c'est le fils d'un très bon enseignant qui a été à la fois mon directeur et mon ami et mon mentor. Donc, mon cher Ibrahim, tout ce que tu fais nous enchante. Et dans le futur, j'imagine certains parents ramener leurs enfants de l'école 3, de l'école 2 et de l'école 4 pour les mettre dans la classe d'Ibrahim. Parce qu'Ibrahim, c'est un enseignant modèle, c'est un enseignant motivé, c'est un enseignant qu'il faut encourager. Voilà. Donc pour les enfants, cela se remarque à travers leur jeu d'auteur, que ce sont des enfants passionnés, que ce sont des enfants intéressés et par ricochet qui ont une facilité dans la lecture. Parce que qui aime lire a une vision beaucoup plus éloignée que les autres. Donc en ce sens, j'aimerais et j'exhorte ou j'invite ou j'ai pris M. Ahmed qui est l'inspecteur ici à vraiment encadrer M. Ibrahim à poursuivre dans ce qu'il fait, dans son projet, mais aussi à ramener d'autres enseignants à suivre l'exemple de M. Ibrahim. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que l'éducation est perdue. Pourquoi l'éducation est perdue? Parce qu'il y a l'avènement de la tablette, des téléphones portables. Aujourd'hui même, je suis passé au collège et j'ai vu une enseignante qui avait fait une faute de français lors d'une épreuve d'examen. Et c'est lamentable. C'est vrai que c'est par inadvertance, elle ne l'a pas voulu. Je sais que ce n'est pas une enseignante qui fait des fautes.
Néanmoins, c'est parce qu'elle n'a pas fait attention. Or, si on prépare des enfants de leur jeune âge, comme le fait M. Ibrahim, ce sont ces enfants qui seront les meilleurs enseignants de l'avenir. Parce que si l'éducation se perd, il faut savoir que toute une société se perd. Un enfant mal éduqué ou qui n'a pas eu une éducation et tout le monde laisse un enfant perdu. Donc s'il vous plaît, applaudissez M. Ibrahim. Une dernière chose, M. Ibrahim m'a fait me sentir encore enseignant. Pourquoi? Parce que c'est ça, enseigner. Ce n'est pas attendre la fin du mois, ce n'est pas faire son travail et partir. Mais c'est partager, c'est faire aimer à ses enfants ce que c'est que l'enseignement, ce que c'est que l'apprentissage. Donc, M. Ibrahim s'investit. J'aurais aimé que ceci se passe dans l'école, au sein de l'école. D'ailleurs, je remercie M. Saïd Bois qui est toujours auprès des enseignants. Mais j'aurais aimé, pourquoi? Parce qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde. D'ailleurs, on va en parler. On ne va pas en rester là. Merci, M. Ibrahim. Merci pour tout ce que vous faites. Et laissez-moi vous serrer dans mes bras, s'il vous plaît.